Libragano Sato Limano Sakanatina. Peux jouer s'il te plaît? Les Kirama Sakina Prane Lina Shakira Zoma Katmakina Doso Magina Sakina Limano Sakina. Je veux t'entendre parler en langue maintenant. Je veux t'entendre le glorifier. Je veux t'entendre, s'il te plaît. Je veux t'entendre. Je veux t'entendre le glorifier. Je veux t'entendre. Ishiyamarando Sakayala. Sa
te bénis pour ton amour. Je te bénis pour ta présence. Gloire à toi. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Que cela soit dans la présence du Seigneur. Gloire à Jésus. Regarde ton voisin, dis-lui la gloire de Dieu sera désormais visible dans ta vie. Oh, il faut bien le regarder, puis il faut bien lui dire ça. Gloire à Jésus. Je tiens à bénir le nom du Seigneur pour la vie de notre Père fondateur, qui a dit oui au Seigneur. Et grâce à son oui, aujourd'hui nous sommes là, à Jésus. Et je tiens vraiment à bénir le Seigneur pour sa vie. Également, les hommes de Dieu de cette vision, le PCA Pascal Pop, nous a beaucoup apporté. Berger Louis Sécra, notre affectionné tonton Jean-Daniel. Amen, on va acclamer Dieu pour leur vie. Vous voyez, quand un enfant naît, il est très brillant par rapport et il grandit et il occupe des postes de responsabilité élevés dans la société avec beaucoup de réussite et beaucoup de succès. Et quand on le regarde, on dit waouh, cet homme a réussi. Vous voyez? Mais ce que les gens oublient, c'est qu'il n'a pas réussi seul. Parce qu'il était un enfant et il ne savait rien. Il a fallu des gens pour lui montrer quel chemin prendre, pour lui montrer quelle direction prendre. Il a fallu des gens pour payer sa scolarité. Alors qu'il est né sans rien. Un enfant ne naît pas avec de l'argent. Quand il naît, il n'a même pas d'avis. Il faut des parents pour lui donner des habits. Il faut des parents pour lui donner de la nourriture. Il lui donne tout ça gratuitement. Il ne paye rien en retour. Et il grandit, et il grandit, et il grandit. Mais quand il a réussi, les gens disent waouh, l'homme il a réussi. Et ils oublient que il y avait des gens tout autour, tout au long de cette vie qu'il a vécue, qui l'ont porté là où il a été. Donc si vous voyez un grand homme, ça veut dire qu'il y a de grands hommes et de grandes dames qui ont été cachés dans l'ombre, qui l'ont rendu grand homme. Et je vais qu'on acclame. Bénisse le Seigneur en acclamant la vie de notre Père fondateur. Alléluia. Notre thème ce soir est basé sur Proverbes chapitre 22, verset 29. Affichez ça. Alors, il y a deux axes principaux. Comment servir dans l'excellence au ministère, également dans sa communauté, c'est-à-dire sa carrière professionnelle. Donc sans plus tarder, on va prendre le Proverbe chapitre. Alléluia. Avant qu'on aille plus loin, ce rendez-vous, c'est un rendez-vous de transformation. Gloire à Jésus. Amen. Dis avec moi, rendez-vous de transformation. Chaque fois que vous avez l'occasion d'avoir de tels programmes, comprenez une chose, vous venez pour la transformation. C'est-à-dire que vous venez pour ne plus être les mêmes. Gloire à Jésus. Comprenez cela, ce n'est pas juste une activité de plus. Il y a l'homme de Dieu à Dégoé qui disait un jour, peu importe la hauteur à laquelle tu voles, tu peux voler plus haut. Amen.
Ça veut dire que chaque plateforme est une opportunité pour un changement de niveau. Gloire à Jésus. Donc je veux que tu te dises, c'est ma plateforme de changement de niveau. Il faut que tu y crois vraiment. Parce que ce en quoi tu ne crois pas ne va jamais se produire dans ta vie. On peut dire Dieu guérit les malades. Si tu n'y crois pas, tu ne vas jamais guérir une maladie. Donc, ce que tu ne crois pas, tu ne peux pas l'avoir. Vous voyez? C'est pourquoi je disais que récemment, je partageais sur un groupe là que arrêtez de critiquer les gens qui ont beaucoup d'argent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ah, si cette personne a tel montant, c'est pas possible. C'est qu'il a forcément volé ou bien il a forcément fait quelque chose de louche. Alors, donc, si tu crois qu'il faut faire quelque chose de louche avant d'atteindre un certain niveau financier, ça veut dire que toi, tu ne vas jamais avoir ce niveau financier parce que tu n'es pas prêt à faire naturellement des choses louches. Donc, ce en quoi tu ne crois pas, ou alors ce que tu critiques, tu ne pourras jamais l'avoir. Alléluia. Amen. Ok. Maintenant, la deuxième chose que je veux que vous puissiez capter avant que je rentre dans le thème, c'est mettez cette expérience que j'aime faire aux gens depuis un moment. Mettez juste la main là. Et puis dites Jésus. Jésus. Je veux que tout le monde le fasse. Dites Jésus. Jésus. Qu'est-ce que vous avez senti? Comment? Je n'ai pas entendu. Votre souffle, n'est-ce pas? Donc, quand je suis en train de parler, vous m'entendez? Mais est-ce que vous voyez le souffle? Donc, vous pouvez être juste en train d'entendre des paroles. Mais ce que vous ignorez, c'est qu'il y a un souffle qui sort que vous ne voyez pas. Donc, pendant que vous êtes en train d'écouter, vous n'êtes pas juste en train de recevoir des instructions. Il y a quelque chose qui est en train d'entrer en vous. Et vous ne le voyez pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Pendant que je parle, vous entendez le son. Mais ce n'est pas que le son que vous entendez. Parce que quand je parle, vous entendez le son, mais il y a quelque chose qui sort que vous ne voyez pas. C'est le souffle. Et Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc ça veut dire que pendant que vous entendez des instructions, il y a quelque chose qui rentre en vous. Vous ne le voyez pas. C'est ce qui va faire que quand vous allez sortir de ce programme demain dimanche, après les interventions de tous les serviteurs de Dieu, vous allez vous rendre compte que subitement, vous n'êtes plus les mêmes. Subitement, les choses ne sont plus telles qu'elles sont. Vous comprenez? Mais si vous n'êtes pas conscient de ça, vous pouvez être distrait. Vous voyez, ce qui sort, ce souffle, ne rentre pas en tout le monde. Et je ne vais pas rentrer dans ce passage, mais vous voyez dans Actes, chapitre 16, où Pierre était allé chez Corneille. Il avait dit, lorsque Pierre s'adressait à eux, l'Esprit du Seigneur descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Donc ça veut dire que ceux qui étaient attentifs, ceux qui sont attentifs, ils entendent. Mais ils ne font pas qu'entendre. Ils reçoivent quelque chose d'invisible qui entre en eux, qui fait qu'ils deviennent ce qu'ils entendent. Vous voyez, Jésus a dit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de tout réma, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et qui je vais prendre comme? Tu peux m'aider s'il te plaît. Ok, regardez ce frère. Je peux t'arrêter là. Regardez ce frère. Le frère, tu as mangé aujourd'hui. Tu as mangé quoi? Spaghetti, d'accord. Quand le frère a mangé le spaghetti, imaginez que le frère veut prendre du poids. D'accord? Quand tu as mangé le spaghetti, quand tu as fini de mâcher et que ça arrivé là, tu t'es dit, oh, j'ai fini de mâcher, ça arrivé dans mon estomac, c'est le moment maintenant de digérer. Et puis je décide de digérer. C'est ce que tu as fait? Non!
Ça a suivi le coup. Donc tu n'as rien fait. Tout ce que tu as fait, c'est de mâcher ça et puis faire quoi? D'avaler. Et quand tu as avalé, qu'est-ce qui s'est passé? C'est allé dans ton ventre. Et puis le processus s'est produit. Je ne sais pas si vous voyez. Donc quand je mange et que la nourriture descend dans mon ventre, je ne me concentre pas pour digérer. Je ne me concentre pas pour que ce que j'ai mangé me fasse grossir. Tout ce que j'ai à faire, c'est de consommer. Que ça aille dans mon ventre. Et puis il dit ça suit son processus normal. Donc ce soir, tout ce que tu as à faire, c'est d'ouvrir ton esprit. Comment ouvrir ton esprit? C'est d'être attentif. De recevoir ces paroles. Et d'être suffisamment attentif pour que ce truc invisible qui rentre en toi produise son effet en toi. Tu n'auras pas quoi que ce soit à faire. Tout ce que tu as à faire, c'est faire quoi? C'est de recevoir cela. Et ça va te transformer. Et le gars, il a pris un peu de poids. Alléluia. C'est le processus. C'est comme ça que la parole de Dieu fonctionne. Vous voyez, c'est comme ça. C'est possible que de cette nuit à demain matin, le cours de ta vie peut shifter. Et je décrète et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que de cette nuit à demain matin, le cours de ta vie prend une autre tournure. Prends une autre direction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc il y a quelque chose qui est en train d'entrer en vous. Et qui fait que vous ne pouvez pas rester les mêmes. Ce serait un miracle que vous restiez les mêmes. Et ce genre de miracle n'est pas prêt de se produire à Hébron. Au nom de Jésus. Rassure-toi, s'il vous plaît. Ok. Donc vous comprenez le processus de la parole. Vous comprenez comment la parole fonctionne. D'accord. Donc lisez-moi ce verset, s'il vous plaît. Si tu vois un homme habile dans son entourage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Waouh. Il dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, ça veut dire son travail. Un homme qui est habile. C'est quoi un homme habile? Quelqu'un qui fait très bien ce qu'il fait. Comment? Quelqu'un qui est excellent. Quoi d'autre? Doué. Précis. Il y a quoi d'autre? Minutieux, talentueux. Expert. Waouh, j'aime ce que je vois des experts ici. Alléluia. Vous êtes des experts. Il y a beaucoup qui ne croient pas ça. Dis, je suis un expert. Dis, je suis un expert. Alléluia. Donc, il dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Wow. Il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Si tu vois un homme qui est habile dans son ouvrage, il se tient où? Auprès des rois. Il ne se tient pas. Si tu vois un homme qui est habile dans son ouvrage, il se tient. Qui se tient? C'est pas un homme habile, c'est il qui se tient. Allons doucement. Touche ton voisin, dis lui voisin, allons doucement. Donc, il dit, si tu vois un homme qui est habile dans son ouvrage, il se tient. Et puis j'ai demandé qui se tient. C'est il qui se tient. Donc c'est la responsabilité de il. De faire quoi? De se tenir auprès des rois. Et là, moi je finis par comprendre que si le gars se tient auprès des rois, je ne sais pas si vous commencez à comprendre quelque chose. Je ne sais pas si vous voyez ce que j'essaie de vous faire. Il dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois.
il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Ça veut dire que le gars, il choisit de se tenir auprès de certaines personnes qui ont une qualité de roi. Ce ne sont pas forcément les rois de l'intérieur. Mais quand on parle de rois, c'est des gens d'une certaine stature, d'un certain standing, des gens d'un certain niveau de qualité, de professionnalisme, de quoi d'expertise, d'autorité. Il se tient auprès d'eux. Il ne va pas se tenir auprès des gens obscurs. Et moi je crois que c'est parce qu'il se tient auprès d'eux qu'il devient pire dans son ouvrage. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est parce qu'il se tient auprès d'eux qu'il devient comment? Habile dans son ouvrage. C'est pourquoi les gens qui sont souvent en motivation disent de ne pas marcher avec des gens qui ne peuvent rien vous apporter. Si tes amis ont le même âge que toi, tu as des problèmes de... Alléluia. Non mais, bon, tes amis, ça dépend parce que l'âge aussi, il y a âge et puis il y a âge. Il y a âge physique et puis il y a âge pas spirituel. Âge dans l'intelligence. C'est comme un homme qui disait à ses camarades de classe qui sont du même âge, mais il leur disait j'ai 10 ans de plus que vous. À cause de son niveau de pensée. Donc il dit si tu vois un homme qui est habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Si tu te tiens, les gens disent souvent qui s'assemble. Et dans 2 Corinthiens, non c'est plutôt 1 Corinthiens chapitre 6, 1 Corinthiens chapitre 6 ou 2 Corinthiens chapitre 6, qu'y a-t-il de commun entre Christ et Bélial? Qu'y a-t-il de commun entre le fidèle et l'infidèle? Il dit quoi? Séparez-vous d'eux. Il dit séparez-vous d'eux. L'association est très importante dans votre vie. Avec qui est-ce que vous vous associez? Je n'ai pas dit pour monter un business. Même pour monter un business, alléluia. Mais je ne suis pas en train de parler de business. Quand je parle d'association, c'est qui collabore avec toi? Avec qui tu marches? Avec qui tu partages des idées? Qui est-ce que tu fréquentes? C'est très important. Donc il dit si tu vois un homme qui est habile dans son ouvrage, il se tient près des rois, non auprès des gens obscurs. Si tu vois un serviteur de Dieu qui a une grâce de miracle exceptionnelle, si tu vas fouiller dans son histoire, tu vas te rendre compte qu'il s'est débrouillé pour se tenir auprès des gens ou de serviteurs de Dieu qui ont une grâce de miracle exceptionnelle. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si tu vois un serviteur de Dieu qui a une grâce de miracle exceptionnelle, si tu vas fouiller dans sa vie, tu vas te rendre compte qu'à un moment donné de sa vie, ou même de façon permanente, malgré même ce qu'il fait, il trouve toujours le moyen d'aller se mettre, je ne sais pas si tu vois un peu, en compagnie. Il force la porte, parfois. Il force la porte pour avoir accès à des gens qui ont un certain standing. Des gens qui font de façon excellente ce qu'il fait. Qui sont experts dans les miracles, comme lui veut être expert. Il force la porte pour avoir accès à eux. Et pour quel but? Pour être excellent. Et quand il se tient avec eux, au bout d'un moment donné, vous vous rendez compte que les résultats que quelqu'un qui est très cool, très bien, subitement, sa société de balance a braqué.
ou bien je ne sais pas, à Wangolodoudou. Et puis il trouve certains anciens amis de classe. Et puis bon, eux ils ne sont pas chrétiens. Et puis il commence à se tenir auprès des gens obscurs qui ne parlent que de femmes et de boissons. Moi je me rappelle quand j'étais allé en stage à Boaké, je suis allé tomber sur un aîné. Il m'a invité chez lui, il a préparé des lapins et tout ça, et j'ai mangé, j'étais très content. Et pendant qu'on était à table, ils ont acheté beaucoup de bouteilles de vin comme ça. Moi j'ai regardé, mais c'est pour qui tout ça? Moi je bois du vin seulement pendant les fêtes. À part ça, je ne bois pas. Ça, je ne bois pas. Ça n'a rien à voir avec ce que c'est. Moi, je n'aime pas l'alcool. Mon papa n'aimait pas, donc je n'aimais pas. Alors, le gars il me dit tout ça c'est pour toi. Hein? Il dit quoi? Donc, j'ai dit bon, ok. Aujourd'hui, je vais faire peut-être une exception. Je vais prendre juste un verre. Et je n'épargne jamais un verre. Et ils ont rempli mon verre. Donc, je bois juste une gorgée, je dépose. Et j'attends une heure encore pour boire une gorgée. Donc, après, il me dit, mais mon ami, c'est pour toi tout le vin là. Donc, depuis là, tu n'avances pas. Donc, après un moment donné, ils ont voulu mettre dans l'attachement pour que je sois obligé de boire. Et j'ai dit dans mon cœur, attachement ou pas attachement. C'est-à-dire qu'arrivé un moment, ils ont fait en sorte que j'étais vraiment gêné en fait. J'ai dit, j'aime ou pas j'aime. Je n'ai pas l'intention de boire ce truc. Et je n'ai pas vu. Après, il me dit, mais toi, ça fait longtemps que tu as boité ici. Les gars, ils sont actifs, mais tout le monde ne te sent pas. Il dit, mais comment ça on ne me sent pas? Il dit, mais il y a des jolies filles là. Si tu ne veux pas, moi, mais je jette pour toi. Et puis, j'ai commencé à réfléchir. Je ferais mieux de trouver mon chemin hors de ce gars-là. Avant qu'il me délivre. Alléluia. Donc, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Ensuite, tu choisis d'aller te tenir auprès de ce genre de personnes. Qu'est-ce qui va t'arriver? Tu ne pourras plus être habile dans ton ouvrage. Tu ne pourras plus être habile dans ton ouvrage. Alléluia. Amen. Et je ne sais pas si on a bien commencé. Je ne suis pas en train de vous ennuyer un peu. Dis gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je te vois être excellent dans tout ce que tu fais au nom de Jésus. Écoutez, il y a une décision que vous devez prendre ce soir. Dans tout ce que vous faites, peu importe ce que vous faites, choisissez d'être le numéro 1. Choisissez d'être comment? Le numéro 1. Et pour ça, l'un des secrets et l'une des clés qui vont vous aider à être facilement le numéro 1. Vous savez, les gens disent qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il ne faut pas chercher à recréer la roue. Touche ton voisin, dis du voisin. Ne cherche pas à recréer la roue. Je vais prendre un exemple très simple. Vous savez très bien que le fondateur est parti, vous voyez, pèlerinage. Le PCA également est parti. Vous pensez que c'est pour du tourisme? Il y a de belles plages là-bas. Demandez au berger de c'est pas vous. Il y a de beaux endroits. Mais quand ils y vont, ils ne vont pas là-bas. Dès qu'ils descendent de l'aéroport, il prend son billet de train, monastère. Monastère, billet d'avion, comme on appelle aéroport, Abidjan. Donc toutes les belles choses, bonnes choses qu'il y a là-bas, là, il n'en profite même pas. Mais qu'est-ce qu'il s'en va chercher? Folie. Si tu vois un homme qui est habile dans son ouvrage, il se tient où? Auprès des rois. La vie là, c'est pas compliqué. Touche ton voisin, dis le voisin. La vie là, c'est pas compliqué. Parce que souvent, je vois beaucoup de gens qui veulent faire des choses exceptionnelles. Et tout le monde doit aspirer à ça. Mais tu les vois comme en train de lutter. Non.
Moi, je lui crois. Moi, je lui crois. Maintenant, la question, moi, je lui crois parce que j'ai découvert. J'ai découvert. Il dit, il se tient auprès des rois. Par exemple, il y a plusieurs façons de se tenir auprès de quelqu'un. Vous voyez? Par exemple, quand le fondateur va chez Padre Pio, il était habillé dans son ouvrage. Est-ce que Padre Pio vit toujours? Non. Mais il a laissé un certain nombre de choses. Il a laissé des ouvrages. Les livres d'une personne, c'est la personne elle-même. Je ne sais pas si vous avez entendu ce que je viens de dire. Les livres d'une personne, c'est la personne elle-même. Quelqu'un disait un jour, si quelqu'un crée une entreprise, ou bien il se lance dans quelque chose, et puis il travaille là-dedans pendant 50 ans, et pendant 50 ans, il s'est battu jusqu'à ce qu'il réussisse au bout des 50 années. Si le gars écrit un livre, que toi tu achètes le livre, il a pris 50 ans pour le faire. Si toi tu achètes le livre et que tu l'étudies, tu le manges. Il n'est pas dit tu le lis, il dit tu le manges. Tu le consommes. Ce qui va t'arriver, c'est que les gens disent que tu feras dans 50 mois ce que le gars a pris 50 ans. Ça veut dire que tu auras 50 ans d'expérience en 50 mois. Je ne sais pas si vous me comprenez. 50 ans d'expérience en 50 mois parce que le gars partage son cœur dans son livre. Et c'est pourquoi beaucoup de gens, c'est justement la raison pour laquelle beaucoup de gens ne lisent pas. Parce qu'il y a 50 ans d'expérience dans les livres. C'est ce pourquoi ils ne lisent pas. Parce que s'ils lisent, ils vont tous devenir des champions. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je t'ai dit. Il y a un système dans le monde qui a fait que le système sait que si les gars lisent, ils vont tous devenir des champions. Donc, ils leur ont inculqué un truc. Et puis eux-mêmes, ils ont accepté ça aussi. Et puis ils disent, moi je n'aime pas la lecture. Moi je n'aime pas la lecture. Ils ont accepté ça, hein. Oh, pas les histoires de Lili là. Si c'est est-ce qu'il n'y a pas audio? Lili là. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas audio? Donc, vous voyez? C'est la raison pour laquelle ils lisent pas. Pourquoi? Parce que s'ils lisent, ils vont devenir des champions. Mais ceux qui se trompent pour lire, j'ai dit quoi? Ceux qui se trompent pour lire, le gars il essaie de décéder, mais ils se tiennent auprès de lui de force pendant qu'ils sont en train de lire. Je ne sais pas si vous comprenez. Le gars il est décédé, mais il se tient auprès de lui. Je me rappelle une année, c'était en 2013. J'avais vu un bout. Il y avait un livre que j'avais vu sur internet. You Are God First de T.L. Osborne. C'est le meilleur des dieux. J'ai cherché le livre, je n'ai pas pu avoir, mais j'ai pu avoir un petit extrait. On avait cours. Et dès que j'ai téléchargé, on avait cours, le prof s'apprêtait à venir. Et j'ai dit non, mais je ne peux pas attendre la fin du cours pour lire ce livre. Je l'ai trop cherché. Il faut que je finisse ça avant que le prof n'arrive. Donc j'ai attrapé ça comme ça. Vous voyez, les gens qui marchent dans l'excellence, c'est des gens qui attrapent un livre comme ça. Ils peuvent attraper un livre et puis ils tremblent. Vous savez pourquoi ils tremblent? Il attrape le livre et puis il tremble. Vous savez pourquoi il tremble? Pas parce qu'il a peur. Mais il est tellement excité. Il sait qu'au bout de ce livre, sa vie sera plus pareille. Un livre ne peut pas te changer si tu n'as pas cette attitude. La Bible ne peut pas te changer. Quand je prends ma Bible et puis je l'attrape, avant de l'ouvrir, je souris. Je dis, oh, c'est ma vie qui est là. Si seulement je peux ouvrir ce truc-là depuis une nuit. Parfois, donc dès que j'ouvre, et puis je commence
premier verset, c'est un verset que parfois j'ai lu plus de 10 fois, bien 20 fois. Mais je lis le même verset et je suis excité. Si tu vois un homme qui est habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Non, auprès des gens obscurs. Donc, la première façon de se tenir auprès des rois, c'est de se tenir auprès de leur livre. Pas déposer le livre à côté de toi, je vous ai expliqué ce que ça veut dire, se tenir auprès. Alléluia. Le deuxième moyen, c'est d'écouter leurs enseignements. Et c'est pas, vous voyez, c'est pas le genre de choses que tu fais juste en passant. Quelqu'un qui lit un livre juste en passant, les livres n'ont aucun impact dans leur vie. Ça doit devenir comme la nourriture. Quelqu'un qui mange juste en passant. Imaginez quelqu'un qui mange juste en passant. Vous pouvez imaginer ça? Non. Essayez d'y penser. Quelqu'un qui mange juste en passant, ça veut dire quoi? Une fois par an, c'est de façon occasionnelle. C'est même pas prévisible. Il peut faire 2, 3, 4, 5 mois sans manger. Donc imaginez quelqu'un qui mange une fois en passant. Si vous ne pouvez pas vous imaginer quelqu'un comme ça, alors pourquoi est-ce que vous arrivez à vous imaginer quelqu'un qui lit une fois en passant et qui écoute des enseignements une fois en passant? Ce gars-là, parce qu'il y a deux cas. Vous voyez, ils ont dit soit il se tient auprès des rois, soit il se tient auprès des hommes obscurs. Il n'y a pas de milieu. Au milieu là, parce que voici la cour du roi, et puis voici la cour du gars obscur. Il y a une clôture au milieu, et puis la porte là, est sur la clôture là. Donc quand tu quittes dans la cour du roi, tu vas. Et quand tu ouvres la porte, tu ne peux pas rester au milieu de la porte aussi. Dès que tu ouvres, on te demande, tu rentres ou bien tu sors. Alléluia. Donc il y a un choix à faire. Soit tu te mets du côté des rois, si tu ne te mets pas là-bas, ils vont te mettre du côté des gens obscurs. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, c'est un choix personnel que vous devez faire. Maintenant, quelqu'un va dire, oh, quand on va finir, Père, donne-moi la grâce pour que je puisse faire ce genre de choix. C'est des prières qui ne vont pas être exaucées. Pourquoi? Parce que pendant que tu es en train d'entendre ces paroles, tu es en train de recevoir la grâce pour pouvoir faire ce genre de choix. Je vous ai dit que quelque chose d'invisible était en train d'entrer en vous et vous ne saviez pas. Je vous dis ça pour que vous soyez conscients de ça. Que dès que vous quittez ici, vous commencez à exploiter ces choses. Gloire à Jésus. Donc le premier moyen c'est quoi? Les livres. La deuxième chose c'est quoi? Les enseignements. Les enseignements, audio comme vidéo. Et regardez quelqu'un qui écoute les enseignements juste une fois en passant. Juste une fois en passant. Il ne peut pas s'en sortir. Il ne peut pas s'en sortir. Quelqu'un qui lit des livres juste une fois en passant. Il ne peut pas s'en sortir. Est-ce que c'est possible? Imaginez un élève qui bosse une fois en passant. Non, pensez-y. Un élève qui bosse une fois en passant. Je suis dans mon terme, je suis en train de parler de excellence dans le ministère. Ça touche les deux. Quelqu'un qui bosse une fois en passant, il ne peut pas s'en sortir. Maintenant, la question c'est, est-ce que vous avez envie d'être habile dans votre ouvrage? Est-ce que vous avez envie d'être le numéro 1 et le meilleur dans votre ouvrage? Je vous ai posé une question, répondez oui ou non? Oui. Non, je n'ai pas bien entendu. Oui. Ok, si oui, alors voici ce que vous devez faire. Vous ne pouvez pas lire une fois en passant. Vous ne pouvez pas écouter des enseignements une fois en passant. Non. Il y a une troisième chose. La troisième chose, c'est quoi? Ok. Les deux cas, je vous ai donné les deux cas.
Généralement, pour ceux qui ne sont pas là. Et il y a une troisième chose. C'est en vous tenant directement et physiquement auprès du gars physique lui-même. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Le gars physique qui porte et qui est habile dans son ouvrage, c'est de vous tenir auprès de lui physiquement. C'est de vous tenir auprès de lui comment? Physiquement. Cherchez à avoir accès à ces 6 mètres. Physiquement. Il dit chercher à faire quoi? Avoir accès à ces 6 mètres. Physiquement. Physiquement. Maintenant, la question c'est si le gars ne te connaît pas, comment tu fais? Je vais vous montrer un secret. Qui veut ce secret? Hein? Vrai là. Ok, je vais vous donner. Proverbe 18, verset 16. Proverbe 18, verset 16. Vous avez trouvé? Ok, lisez. 1, 2, 3. Je ne vous entends pas. Lisez comme des gens vivants. 1, 2, 3. Les raisons d'un homme lui élargissent sa voix et lui donnent accès auprès des grands. Encore une fois. Les raisons d'un homme lui élargissent sa voix et lui donnent accès auprès des grands. Ah, ils s'en vont faire quoi auprès des grands là-bas? Pourquoi le gars cherche à avoir accès auprès des grands? Hein? Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Pourquoi il cherche à avoir accès auprès des grands? Ouais, t'habilles comme eux. Hein? Ouais, t'habilles comme eux. Ouais, t'habilles comme eux. Qui a une autre réponse? Vous se tenir auprès d'eux. Pour être grand comme eux. Ouais. Il dit les présents d'un homme. Lui, il élargisse la voix. Et lui donne accès auprès des grands. Lui donne accès auprès des grands. Imaginez, je vais vous donner un exemple banal. Vous avez il y a un meeting politique et puis peut-être il y a le premier ministre qui est là avec tous ses gardes du corps. Si tu essaies de l'approcher, ils vont te bloquer. Mais tu dis, oh, j'ai un petit cadeau pour le premier ministre. Ils vont dire c'est quoi? Et puis ils regardent, oui, effectivement c'est un cadeau. C'est pour le premier ministre. Non, mais on va aller le prendre, je tiens à lui remettre personnellement. C'est juste, ça prendra même pas quelques secondes. Ils disent, ouais, c'est beau, c'est oui, c'est juste un cadeau, ça ne va même pas prendre quelques secondes. Ils vont trouver la voie que tu as accès au Premier ministre. Alors que normalement, tu ne peux pas avoir accès au Premier ministre. Mais le truc, c'est que quand tu as eu accès à lui, c'est pour de bon. Et tu te tiens maintenant auprès de lui. Tu te tiens auprès de lui. La Bible dit les présents d'un homme. Vous savez, j'étais à Accra en 2016, c'est ça? 2016-2017, j'ai vu. À la conférence avec l'homme de Dieu Bénédictine et son fils. Et Bénédictine avait fini le ministère. Et on avait super été bénis, vous voyez. Et ma surprise est venue quand il est rentré, il a pris le micro. Après, il a dit, quand vous venez à un tel programme, soyez sages.